Stop, ne baissez pas votre vélo avant d'avoir vu cette vidéo. Sur mes deux motos, ma Triumph Tiger et ma Harley Electra Glide, je suis sur la pointe des pieds. Elles sont hautes et lourdes. Je suis une femme de petite taille, 1,62 m, 50 kg, donc je ne suis pas vraiment musclée. Je sais ce que vous pensez peut-être, surtout si vous êtes une nouvelle motarde ou si vous envoyez ceci à quelqu'un à qui vous voulez donner envie de rouler, c'est qu'elles ne peuvent pas gérer des motos plus hautes ou plus lourdes. Ou peut-être qu'elles pensent que ce qu'elles ont appris lors du cours d'initiation, c'est ce qu'elles doivent appliquer toute leur vie de motarde. Choisissez une moto qui vous permet de poser les deux pieds à plat au sol. Ma première moto était un cruiser monocylindre qui me le permettait. Sur ma moto suivante, je ne touchais le sol qu'avec la pointe des pieds. À cause de ça et de mon ignorance des astuces pour gérer une moto plus haute, je la faisais tomber ou manquais de la faire tomber presque à chaque fois que je roulais. J'ai échangé cette moto contre une autre et l'ai rabaissée, ce que j'ai regretté. Je l'ai finalement remise à sa hauteur d'origine. Voici ce que j'aurais aimé faire à la place et que j'ai appris plus tard pour t'éviter de te retrouver dans la même situation. Alors, tout d'abord, voici quelques inconvénients à rabaisser ta moto. Quand j'ai rabaissé ma moto, ça m'a coûté plusieurs centaines de dollars et quand les gens disent que ça peut ruiner la géométrie de ta moto, peut-être que si tu roules très tranquillement, tu ne remarqueras pas que la géométrie de ta moto a été modifiée, mais tu t'en rendras compte si tu commences à rouler de façon plus agressive. Par exemple, si tu veux faire des journées sur circuit, pour certaines journées, il est obligatoire d'avoir ta moto à la hauteur d'origine, parce que ta moto a été conçue en tenant compte de tous ces éléments. Non seulement quand tu deviens une pilote plus expérimentée, ta capacité à prendre les virages risque d'être affectée, mais ça peut aussi perturber la suspension de ta moto. Non seulement ça peut rendre la conduite plus inconfortable, mais tu peux aussi te sentir plus fatigué à la fin d'une longue journée de moto. Et si tu as une passagère, elle risque aussi de le ressentir. Et si ta moto est sous garantie, cela peut même annuler ta garantie. Mais il y a des choses que tu peux faire au lieu d'abaisser ta moto. La courbe d'apprentissage qui pourrait t'inquiéter n'est en réalité pas si ardue. Là, si tu remarques que les pilotes de tout-terrain, ils sont presque tous sur la pointe des pieds sur la moto, parce que les motos qui peuvent aller hors route doivent avoir une garde au sol beaucoup plus élevée pour pouvoir passer au-dessus des obstacles. Bonjour! Oh, c'est génial! J'ai vendu ma mini-moto à mon voisin et il vient juste de passer pour la montrer. J'aurais aimé commencer à rouler aussi jeune, mais revenons à pourquoi tu n'as pas besoin d'abaisser ta moto. Le plus gros problème que j'ai trouvé avec le fait d'abaisser ta moto, c'est que ça devient une béquille et ça t'empêche en quelque sorte de progresser et de devenir une meilleure pilote. Donc si un jour tu veux passer à une moto plus grande, rouler sur des motos plus hautes, faire du tout-terrain ou simplement essayer différentes motos, des motos plus grosses, ce sera bien plus difficile. J'ai remarqué que chaque fois que je montais sur quelque chose où je devais être sur la pointe des pieds, je n'y étais pas du tout habituée. Je ne savais pas quoi faire. Donc j'étais toujours très maladroite. Et c'était très embarrassant. J'allais à ces événements pour faire du vélo avec d'autres YouTubers et bien sûr, presque chaque nouveau vélo allait être un peu plus grand si tu mesures 1,62 m. Et j'ai fait beaucoup d'erreurs devant toutes ces autres YouTubeuses et journalistes et c'était tellement embarrassant. Ce n'est que lorsque l'une d'entre vous m'a parlé de Jocelyn Snow que j'ai compris. Et j'ai vu une femme qui ne pouvait même pas toucher le sol avec ses pieds sur sa moto. Et elle gérait cette moto comme une chef. J'ai regardé en boucle ses astuces pour les petites motardes et commencé à les appliquer. Même si elle était sur une moto bien plus grosse, elle montrait ses astuces sur la GS 1250. J'ai commencé à les appliquer sur ma Triumph Street Triple R, puis finalement sur d'autres motos vraiment hautes que je conduisais, comme la Royal Enfield Himalayan, la Yamaha MT-09 ou des Bagger. Les Bagger ne sont pas forcément hautes, mais elles sont super larges, ce qui m'empêchait aussi d'avoir les deux pieds bien à plat au sol. Mon meilleur conseil serait d'apprendre des astuces pour les pilotes de petite taille au lieu de rabaisser votre moto. Je ne sais pas comment les nommer autrement. Ces astuces ne sont pas seulement pour les personnes de petite taille. Elles conviennent à tous ceux dont les pieds ne touchent pas complètement le sol lorsqu'ils sont sur une moto. Et vous pouvez appliquer ces astuces. Une chose que j'ai découverte et qui m'a permis d'être beaucoup plus équilibrée et d'arrêter de faire tomber ma moto, c'est simplement de poser un seul pied au sol au lieu des deux. Avoir un pied bien à plat d'un côté rend la moto beaucoup plus stable. Jocelyn m'a aussi appris la technique pour relever une moto, ce qui peut s'avérer très difficile. Vous n'y parviendrez pas forcément du premier coup. Mais ce n'est pas parce que vous n'y arrivez pas tout de suite que vous ne pouvez pas continuer à pratiquer cette technique ou à développer les muscles nécessaires. Car en fait, vous faites essentiellement un squat avec une légère inclinaison vers l'arrière. Dans la vie, on fait rarement ça.
Il est donc normal d'avoir besoin de s'y entraîner. Ou développer les muscles spécifiques. Pour y arriver, abaissez votre vélo car il est difficile à déplacer. Pour entrer et sortir des places de parking, ou si vous remarquez que sur la pointe des pieds, vous ne pouvez pas reculer ou avancer en marchant accroupi. Il y a aussi des astuces pour ça que j'ai apprises de Jocelyn Snow, où vous déplacez la moto d'avant en arrière et vous la penchez contre votre hanche. Sur ma Harley Bagger, même si mes pieds sont beaucoup plus proches du sol, que sur ma Triumph Tiger, je déplace en fait la Bagger de la même manière. Parce qu'elles sont tout simplement très lourdes et les deux motos que j'ai actuellement ne sont pas adaptées à ma taille. J'ai simplement appris à les manier et ça ne prend pas tant de temps que ça. Si ce sont des choses avec lesquelles tu as du mal, j'ai plein de vidéos où tu peux apprendre à manier ta moto. Malgré mes nombreuses vidéos et contenus sur le sujet, je reçois encore des mails disant « Je n'arrive pas à manier ma moto, elle est trop grosse pour moi ». Que dois-je faire? Et si tu as l'impression d'avoir besoin d'un cours particulier pour surmonter ces difficultés spécifiques, j'ai créé l'équivalent de ce que je ferais si je te donnais un cours particulier en personne. J'ai mis tout cela en ligne dans mon guide de survie pour grosses motos. Le lien est ci-dessous. Et si tu ne me crois pas, si tu ne crois pas en toi, alors regarde cette vidéo juste ici